Il est actuellement 6h11. 6h11, très tôt, on entend encore l'appel à la prière. Et aujourd'hui, c'est départ pour l'aventure, direction les Mentawai, et on vous emmène avec nous pour découvrir tout ça. Bon ben voilà, on est arrivé après 6 heures de ferry. En vrai ça va, ça allait vite. On s'est fait des copains sur la dernière heure. C'était un peu long. Ouh, il y a du monde de partout. Évidemment, c'est là que les choses sérieuses commencent. On est dans la carriole. On va faire 3 jours en terre inconnue. D'ailleurs, vous n'avez pas présenté, c'est notre guide là, qui nous suit en moto. Ah, il a l'air super gentil. Alors, bon, pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là. Alors en fait, on est allé voir les Mentawai, qui sont des tribus autochtones situées sur les îles Mentawai. Plus précisément, là on est sur l'île de Sibérut. Et en fait, l'idée d'aller venir ici, c'est un petit peu d'observer leur mode de fonctionnement, alors dans la tribu, mais aussi de comprendre comment ils servent à protéger leur façon de vivre grâce à des associations. Donc l'IEF, qui est une association australienne qui agit pour la protection des tribus aborigènes. Merci le coq. Et aussi en fait grâce à l'association Suku Mentawai qui agit localement et qui crée des programmes d'éducation. Tout ça en fait on va le voir un peu plus directement, mais pour l'instant ça va être place à l'aventure parce que là on a de la voiture à faire, de la pirogue et enfin on arrive sur place. Donc on a hâte de vous montrer ça tout de suite. Alors comme d'hab, je sais pas si on m'entend bien mais comme d'hab, les véhicules c'est toujours pareil. Là il n'y a pas de réservoir. Donc du coup il a préparé un réservoir avec un truc de perfusion là. Donc là tout le monde se fout un peu de sa gueule forcément. Ouais, on voit bien le système. Le truc de perfusion directement dans le moteur. Allez c'est parti, aventure. Je viens de sortir de la pirogue et donc là c'est au moins 1 heure de marche pour retourner au clan et alors ils ont tous des bottes sauf moi car je fais du 44, taille de pied qu'ils n'ont jamais vu. La taille maximale ici visiblement c'est le 40 donc bon, et là je vais finir tout mouillé. Voilà, après une rude journée, on est enfin arrivé. On a passé une super soirée, on n'a pas filmé parce que voilà, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue quand même cette histoire. On est arrivé dans une espèce de grande maison, on vous montrera tout ça demain, mais là, ça se voit à mes yeux, on est bien explosé, donc on va dormir dans notre moustiquaire de fortune. Et voilà. Cette fois on a des matelas quand même, ce qui est quand même une nouveauté. Il y a des fourmis qui piquent aussi. Bon allez, à demain. Jour 2, enfin premier jour sur place. On vient de quitter
On vient de quitter le camp. Et donc là, on est dans la rivière. Je pense que ça se voit plutôt bien. On va aller découvrir un petit peu les plantes qu'ils mangent. Parce que les Mentawai se nourrissent énormément de ce qu'ils trouvent dans la jungle. Ils ont une énorme connaissance des plantes qui les entourent. Donc là, c'est let's go pour l'aventure. Donc ça, c'est le processus de fabrication du sagou. Et on vous montrera, c'est une espèce de féculent. En fait, c'est fait à partir des feuilles de palme. Ils en fabriquent de la farine, je vais vous montrer. Donc, ils en fabriquent de la farine, il la met ici dedans, et après, il l'écrase en fait avec ses pieds. Ça coule, c'est filtré, et dedans, on a une pâte. Le sagou, c'est un peu la base de l'alimentation, c'est un peu notre pain. Et donc, c'est une pâte qu'ils font sécher, et c'est vachement bon. Donc ça donne ça, le sogu. Donc c'est emballé dans une feuille, ça s'ouvre comme ça, je vous montre. En fait à l'intérieur, on a cette fameuse pâte qu'on a vu tout à l'heure, cette poudre qui a séché dans la feuille. Et donc ça, c'est un féculent, c'est un super féculent. Ça se mange comme ça. Et ça, là, directement pour allumer du feu, du compost ou plein d'autres trucs. Nouvelle activité. Donc là en fait on va suivre le chaman qui va nous trouver des plantes, je sais bien compris, pour nous faire des tenues traditionnelles. On a assisté à un truc assez fou vu qu'il a récupéré une bande d'écorce pour faire fabriquer. Donc là on retourne à la maison et étape suivante, j'imagine, fabrication du pagne. Et éviter de ne pas mourir. Ça y est, on a donc récupéré le tissu, maintenant on le fait sécher et après on pourra s'habiller. Le monsieur était super gentil, il s'appelait Salomon, c'était un chaman aussi, on les reconnaît avec tous leurs tatouages partout. Et leur tenue aussi, leur pagne, parce qu'il est rouge, alors que moi c'est un pagne blanc que je vais avoir, enfin beige. Et un monsieur hyper gentil qui nous a appris plein de trucs, donc c'était super cool. Que des bonnes rencontres finalement chez les Mentawai. Donc voilà, retour au village avant qu'il repleuve parce que quand il pleut, la rivière monte et ça va devenir de plus en plus compliqué. Celle-ci elle est dans la boîte. Donc voilà, de retour au camp. Vous êtes prêts? Le reveal. Waouh! La grande maison ici. Donc voici la maison. Donc c'est une maison traditionnelle de clan en fait. Donc tout le monde vit dedans et donc celle-ci c'est celle dans laquelle on dort. Alors on la voit bien de tout son long. Tac 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 tac. C'est assez impressionnant.
Avec ici des petites cabanes pour les poules, etc. etc. C'est ici que l'on dort. Ah oui, la cabane là-bas, là, pardon, ce sont les toilettes. La cabane là-bas, ce sont les toilettes. C'était le moment un peu tendu cette nuit, c'est-à-dire que il faut prendre toutes les passerelles là. Genre, je vais vous montrer bien. Toutes les passerelles là, de nuit, pieds nus, dans la boue, dans le noir. Déjà que de jour c'est pas simple, et ben voilà. Et ça c'est l'entrée de la cabane. Allez, on y va. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur de cette maison traditionnelle qui s'appelle le Souma, il me semble. C'est le comment? Ouma. C'est la maison traditionnelle. Bon, je vous montre. Ça c'est l'entrée. Là-bas. Donc là, tout ça c'est l'entrée. Donc là, c'est là où on mange et où on vit. Là-bas, il y a les enfants. Ça, ce sont les crânes de singe traditionnels qui marquent en fait l'entrée un petit peu de la cuisine. Donc là où il cuisine et là où il y a Laura. Nous, on dort sous la moustiquaire ici, donc directement au sol sur des nattes. Là, il y a la moustiquaire du guide. Et en fait, dans cette grande maison, il n'y a pas de chambre. Directement des moustiquaires pour marquer les endroits où les gens vont dormir. Donc là, il y en a une autre qui est repliée. Et là, c'est l'endroit de stockage, donc du bois juste ici. Ici, il y a la mamie qui fait cuire du sogu, je crois. Du sagou. Et puis ouais. Puis là, il y a les enfants qui jouent. Un cochon vivant dans l'entrée. Je pense que ça sent la bouffe. Hein. Il faut pas se mentir, ça sent la bouffe. C'est l'heure du tuage de cochon. J'ai un peu moins les mains quand même. Là, c'est un peu plus sport d'un seul coup. Là, c'est dur. Bon, juste pour vous faire un petit point de ce qui vient de se passer. Quand on est rentré, on a mangé, donc tout se passait bien. Et en fait, tout s'est accéléré en 2 secondes, c'est-à-dire que le chaman nous a fait avec Laura des petits bracelets. Laura était en train de préparer des sagous, donc ce qu'on a vu ce matin en fait, avec le processus final. Il a fait des incantations de chaman, donc des prières pour tuer une poule. Puis d'un seul coup, ils ont tué le cochon, donc avec l'autre chaman, ils ont saigné, récolté le sang, et donc là, il a fini par faire ses incantations. On va finir par préparer le cochon. En fait, c'est une cérémonie qu'ils font. Alors, je sais pas encore bien, c'est pas pour nous. Alors, c'est clairement pas pour nous. C'est un vrai truc d'ici, et donc on est juste tombé au bon moment. Donc on est hyper content de voir ça. On n'ose pas trop filmer parce qu'il y a quand même pas mal de cérémonies. Ils font des prières de ça. L'aventure quoi. Aujourd'hui, il fait super beau. Beaucoup de chance. Parce qu'on a pleine saison des pluies quand même. Donc hier, il a plu à peu près toute la journée. Donc là, aujourd'hui, là, on part à la chasse. Au vert, il me semble. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et je crois que cet après-midi, c'est pêche. Donc on verra un petit peu comment ça se... Comment le temps évolue quand même. On y est. Le fameux ver du sagou.
Je sais pas que j'allais refaire. Oui, on avait déjà fait en Nouvelle-Calédonie, petit extrait d'ailleurs. Non, non, là, il... Vas-y, avale, 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 avale. Oh non, Laura. Il a 1, 2, 3. Mananam. 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 Bon, c'est à moi. Mananam. Yes. Yes. Good. Good. Waouh. Ça réveille. On n'est pas encore prêt à aller manger cru pour l'humanité. Cuit, c'est quand même meilleur. On les a jamais goûté. Bah, apparemment, ça se mange cuit frit. How taste? Like the wood. Like the wood. Récolte terminée. Donc là, on retourne au camp pour les faire cuire, faire frire, je crois. Et voilà, il est 9h30. On a déjà mangé des verres. La belle vie, quoi. En fait, ce qu'on a compris, c'est que le sagou, c'est vraiment la base de leur alimentation. En fait, le sagou, c'est l'espèce de grande palme là qu'on voit là. En fait, c'est la base de leur alimentation. Et ils se le mangent de toutes les façons, ils s'en servent. En fait, c'est la base de tout. Parce qu'ils se servent des feuilles pour faire du feu ou pour faire des toits, comme là par exemple. Le tronc, ils l'utilisent pour nourrir les poules et pour fabriquer les fameux sagous, donc qu'on a vu hier, avec tout le processus de fabrication. Ils mangent même les vers qui résultent. Et un arbre met 15 ans à pousser. Donc en fait, ils plantent aussi des arbres. Quand ils coupent un arbre, ils plantent forcément un arbre. Parce que sinon, sinon ils détruiraient tout. Donc il y a une gestion quoi. Au sein même des Mentawai sur la palme en fait, qui est l'aliment de base de ce qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas les fruits. Il y a en fait, on a vu que les fruits de la palme, donc qui sont utilisés pour fabriquer de l'huile et du sucre globalement, ils l'utilisent pas du tout. Ils le prennent, ils l'épluchent, ils le vendent parce que pour se faire un petit peu de sous, pour acheter des cigarettes et des produits de base comme des pâtes par exemple, enfin des nouilles et du sucre et du café. Hyper important pour eux en fait, la palme. Ils en ont une utilisation que personne n'a, c'est rigolo. Globalement en fait les Mentawai ils vivent avec quelques essentiels de la forêt, ils vivent quasiment essentiellement avec ce qu'ils trouvent dans la forêt, c'est-à-dire de la coco, du taro, de la palme, donc ça c'est le 3 basique. Et après ils achètent du riz, ils achètent des nouilles. Et après ils utilisent plein de racines, tout ça, pour refaire du goût et tout ça. Ils achètent quelques oignons, ils plantent un petit peu. Bon là c'est la saison humide, donc il n'y a pas grand chose qui est planté parce que tout est inondé. Mais ils se débrouillent beaucoup, ils ont une grande connaissance de la nature. Donc c'est assez incroyable de rencontrer des peuples comme ça. Maintenant c'est cuit. Ah ça c'est du sagou encore. Sagou de poulet. C'est très juteux. Ah moi j'ai mangé la tête. Avec ça c'est vachement bon. Parce que ça absorbe le jus, qui est pas bon. Ouais. Yes. C'est mieux que cru. Ouais, c'est mieux. À la base de l'alimentation finalement. Ano sago? Ya. Masura kata. Kau kapabay na dyan. Mananam. Yeah. Mananam. Mananam. Yes. C'est pas très bon, mais on le fait quand même. Cuisine traditionnelle finalement. C'est les petites chips qu'on mange tout le temps ça. Espèce de jeu traditionnel pour attraper les escargots. Donc. C'est l'heure des devoirs, c'est moins drôle d'un coup. Bah, Léo s'en va mettre sa tenue de feu. Il va revenir le cul nu. Mentawai.
C'est bon, je suis officiellement Waouh. Comment? Ça c'est pour aller pêcher. C'est l'heure de la pêche. Pêche qui n'est réservée qu'aux femmes. Mais j'ai la chance de pouvoir aller faire quelques photos. Sinon c'est Laura qui travaille. D'abord il faut qu'elle arrive en un seul morceau jusqu'à la rivière. Et ça c'est pas gagné. Une écrevisse. Fish. Hop là. And inside. Après un 4e jour sans filmer pour profiter pleinement de nos amis, il était déjà venu le temps pour nous de dire au revoir au Mentawai. Nous avons donc ôté nos habits traditionnels pour revenir à nos tenues habituelles. Plus qu'une simple rencontre, ce voyage nous aura montré une nouvelle façon de vivre. La société Mentawai témoigne d'une harmonie entre les hommes et d'une parfaite connaissance de son environnement. Fiers de leur patrimoine, ils apprennent petit à petit à le préserver, notamment grâce au programme d'éducation et d'écotourisme développé conjointement par les associations Suku Mentawai et IEF. Si vous souhaitez vous renseigner plus en détail sur les associations, vous trouverez les liens vers leur site dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi le lien vers la cagnotte de Jive si vous souhaitez soutenir l'association dans ses créations de contenu. Pour nous, l'histoire continue, toujours à la recherche de modes de vie inspirants. A bientôt pour de nouvelles aventures sur tous les réseaux de Jive.